Bonjour à tous, voici le programme de la séance. Nous allons débuter par une définition du texte de théâtre à partir des observations que vous allez réaliser. Puis nous reviendrons sur les hypothèses de lecture que nous avions formulées lors de la séance 1 et nous les testerons à partir de la découverte du début du médecin volant. Enfin, vous aurez un travail d'écriture à réaliser et à m'envoyer. Commençons par le titre et les objectifs. Séance 2, la scène d'exposition. Objectif, tester ces hypothèses de lecture, définir la scène d'exposition. Nous allons donc progressivement découvrir ce qu'est au théâtre une scène d'exposition. Faites pause afin de noter ce titre et ses objectifs et nous allons débuter la première activité. Activité 1, le texte de théâtre. Comment sait-on que ce texte est un extrait d'une pièce de théâtre? Je vais lire donc la scène première du médecin volant. Ce document est disponible sur Pronote. Vous allez donc retrouver les indications concernant le vocabulaire puisque ce texte n'est pas facile à comprendre lors de la première lecture. Je lis donc l'extrait. Scène première, Valère, Sabine. Valère. Eh bien, Sabine, quel conseil me donneras-tu? Sabine. Vraiment, il y a bien des nouvelles. Mon oncle veut résolument que ma cousine épouse Villebrequin, et les affaires sont tellement avancées que je crois qu'ils eussent été mariés dès aujourd'hui si vous n'étiez aimés. Mais, comme ma cousine m'a confié le secret de l'amour qu'elle vous porte, et que nous nous sommes vus à l'extrémité par l'avarice de mon vilain oncle, nous nous sommes avisés d'une bonne invention pour différer le mariage. C'est que ma cousine, dès l'heure que je vous parle, contrefait la malade. Et le bon vieillard, qui est assez crédule, m'envoie quérir un médecin. Si vous en pouviez envoyer quelqu'un qui fût de vos bons amis et qui fût de votre intelligence, il conseillerait à la malade de prendre l'air à la campagne. Le bonhomme ne manquera pas de faire loger ma cousine à ce pavillon qui est au bout de notre jardin, et par ce moyen, vous pourriez l'entretenir à l'insu de notre vieillard, l'épouser et le laisser pester tout son soûl avec des brequins. Valère. Mais le moyen de trouver sitôt un médecin à ma poste, et qui voulut tant hasarder pour mon service, je te le dis franchement, je n'en connais pas un. Sabine. Je songe une chose. Si vous faisiez habiller votre valet en médecin, il n'y a rien de si facile à duper que le bonhomme. Valère. C'est un lourdeau qui gâtera tout. Mais il faut s'en servir, faute d'autre. Adieu, je vais le chercher. Où diable trouver ce maroufle à présent? En apercevant le Ganarelle. Mais le voici à propos. Donc observez bien ce texte et repérez tous les éléments qui peuvent nous prouver que cet extrait est bien issu d'une pièce de théâtre. Faites pause afin de faire l'activité et nous passerons à la correction. Voici la correction. Parmi les éléments pouvant nous indiquer qu'il s'agit d'une pièce de théâtre, vous repériez tout en haut du document le mot scène première. En effet, un texte de théâtre est découpé en scènes. Avant qu'un personnage ne prenne la parole, son nom est indiqué. Il apparaît en gras et en majuscule dans ce document. Vous pouvez aussi noter la présence d'une didascalie. Au théâtre, il n'y a pas de narrateur qui raconte l'histoire puisque nous voyons les acteurs en train de jouer un rôle. Donc, tous les gestes, tous les mouvements, toutes les tonalités particulières sont écrites à travers ce qu'on appelle les didascalies. En général, elles sont entre parenthèses, en italique ou soulignées. Ici, la didascalie en apercevant Sganarelle indique que l'acteur doit faire une pause, regarder en direction de Sganarelle avant de formuler sa dernière phrase. Enfin, on sait que la scène s'arrête puisque un nouveau personnage va arriver sur la scène de théâtre. C'est ce qui caractérise le début et la fin d'une scène de théâtre. Nous pouvons donc noter, et ce sera à vous de recopier ce bilan. Une pièce de théâtre est un dialogue entre des personnages. Elle est découpée en différentes scènes qui suivent les entrées et les sorties des personnages. Le nom du personnage est indiqué avant qu'il parle, avant sa réplique. Il n'y a pas de narrateur pour raconter l'histoire car la pièce doit être jouée devant un spectateur.
Les gestes sont indiqués dans les didascalies. Faites pause afin de pouvoir recopier l'intégralité de ce bilan et nous passerons à l'activité 2, à savoir l'expérimentation de nos hypothèses de lecture. Activité 2, les hypothèses de lecture. Pour rappel, lors de la séance 1, nous avions étudié la liste des personnages du médecin volant. Plusieurs hypothèses de lecture étaient alors apparues lors de notre classe virtuelle. Nous avions imaginé que la pièce allait évoquer l'histoire d'amour entre Valère et Lucile. Nous avions supposé que Gorgibus, le père de Lucile, allait s'opposer à cette relation. Sabine, étant la cousine de Lucile, allait probablement apporter son aide. Une question restait cependant en suspens. La pièce s'appelle « Le médecin volant », or, aucun personnage n'exerce la fonction du médecin. C'est pourquoi plusieurs d'entre vous avaient envisagé l'idée qu'un personnage se déguise en médecin, notamment Sganarelle. Voici donc l'activité qu'il va falloir mener. Notez le titre ainsi que la question. Qu'apprend-on au début de cette pièce? Répondez à la question en vous appuyant particulièrement sur la première réplique de Sabine des lignes 4 à 14. Faites pause et nous passerons à une correction. Voici la correction. Dans cet extrait, nous apprenons que Sabine apprend à Valère que son oncle Gorgibus veut marier Lucile contre son gré. Lucile n'a pas envie d'épouser Vilebrequin. Sabine imagine alors un stratagème, c'est-à-dire une ruse, pour permettre à Valère et Lucile de se marier en secret en utilisant le valet de Valère, à savoir Sganarelle, comme un faux médecin qui va conseiller à Lucile de se retirer à la campagne pour se soigner. Dans cet extrait, Gorgibus apparaît comme un vieillard crédule et avare. Crédule signifie qu'il est naïf, qui croit ce qu'on lui dit, et avare est un synonyme de radin, une personne qui ne veut pas dépenser son argent. Faites pause afin de recopier ce bilan et je vais vous présenter la dernière activité à réaliser. Activité 3, écriture. Rédigez la scène 2 de la pièce dans laquelle Valère va demander à son valet Sganarelle de jouer le faux médecin. Vous devez donc imaginer une suite. Pour cela, nous savons que Sganarelle va arriver sur scène, Sabine va partir, donc les deux nouveaux personnages qui seront sur scène seront Valère et Sganarelle. Vous savez que Sganarelle est le valet de Valère, il est donc son serviteur et devrait lui obéir. Valère a une mission à donner à Sganarelle, celle de jouer le faux médecin pour permettre à Valère de voir en secret Lucile et de l'épouser. Attention, il s'agit d'écrire une pièce de théâtre, donc il faudra respecter toutes les caractéristiques que nous avons repérées dans l'activité 1. Appuyez-vous bien sur ce document qui est un modèle. Il faudra écrire le numéro de la scène, le nom des personnages, ce qu'ils disent. Attention, aucun narrateur ne doit prendre la parole, personne ne raconte ce qui se passe sur scène. Si des gestes doivent être transcrits, utilisez le principe de la didascalie. Soulignez et mettez entre parenthèses. Une fois que votre travail est réalisé, la séance sera terminée. Vous allez prendre en photo votre cahier, envoyer l'image soit sur Pronote, soit par mail. Au revoir.